Il est 7h50 à Paris, notre invité politique sur RFI. Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, nous recevons aujourd'hui Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Avant de parler spécifiquement d'Europe, cette promesse ce matin dans la presse du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, annonce que 95% des contribuables français paieront moins d'impôts. La baisse moyenne sera de 300 € par foyer et par an, précise le ministre. Vous applaudissez ? Non, absolument pas, parce que je pense que ces baisses d'impôts et cette baisse de l'impôt sur le revenu, les classes populaires, les travailleurs, les chômeurs vont d'une façon ou d'une autre la payer, parce qu'il y aura moins de moyens pour les hôpitaux, moins d'argent pour les écoles, pour les transports publics, pour le logement aussi. Et qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour tous ceux qui aujourd'hui payent pas d'ailleurs d'impôt sur le revenu parce qu'ils sont au chômage, ou parce qu'ils jonglent avec quelques heures de boulot, ou parce que Pour ceux qui payent, c'est tout de même un surplus de pouvoir d'achat qui sera immédiatement repris de l'autre main parce que on paiera plus cher pour se faire soigner, pour un tas de choses. J'étais frappée de voir que dans la presse aussi, on nous explique que les mesures annoncées par Macron, finalement, pèsent déjà sur les comptes de la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale qui était bénéficiaire, là, va plonger dans le rouge. Il prévoit un déficit de 3 milliards, quelque chose comme ça, parce que l'État ne compense pas. Alors, vous voyez, demain, on va nous expliquer que la Sécu n'a plus d'argent. Voilà, c'est ça qui nous pend au nez. Parce que si vous avez un gouvernement qui ne veut pas prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des privilégiés, de ces grands groupes qui sont richissimes, de ces grandes fortunes qui sont assises sur une montagne d'or, c'est automatique, hein. C'est dans notre poche qu'il Alors, le Premier ministre Édouard Philippe a aussi parlé hier de la plus forte augmentation du pouvoir d'achat depuis 12 ans pour cette année. Plus de 2% en 2019, gain moyen 850 € sur l'année par ménage. Oui, mais là, c'est pareil. Les 300 € dont vous m'avez parlé, là, sont inclus dans les 800. Enfin, les 850, voilà, oui, bien sûr. Tout ça, c'est du trompe-l'œil. C'est du trompe-l'œil. La réalité, c'est que les salaires, ils n'augmentent pas, que, y compris ceux qui perdent leur boulot aujourd'hui, qui en cherchent un autre, voient leur pouvoir d'achat et leur conditions de vie reculer parce qu'ils retrouvent pas au même salaire. Donc cet écrasement là des salaires, des conditions de travail, c'est vrai pour la grande majorité. Donc vous dites que ce sont des annonces de saison, des annonces d'avant-élection. En trompe-l'œil, mais surtout sous la pression d'une contestation sociale qui les gilets jaunes, bien sûr, ouais. Et qui a tordu le bras de ce gouvernement. Moi je pense que cette contestation, elle doit encore s'amplifier et se mener dans les entreprises, parce que c'est là qu'il y a de l'argent et c'est là qu'il faut effectivement défendre ses salaires, ses conditions de travail. Le pouvoir d'achat pour vous, c'est une question centrale que vous mettez en tête de votre programme. Comment est-ce que vous faites pour augmenter le pouvoir d'achat des Français ? Il faut augmenter les salaires. Voilà, considérablement. Il faut un rattrapage parce que ça fait des années. Considérablement, c'est quoi, Nathalie Arthaud ? Moi, je pense que le SMIC devrait être porté à 1 800 € net. Et il est à 1 200 net aujourd'hui. Il est à 1 200 net. Alors, vous vous rendez compte ? Des ouvriers, des employés, des aides à domicile. C'est 50% de plus. Qui n'arrivent pas. Oui, 50% de plus, mais parce que vous savez ce que va vous dire le patronat. Augmenter les salaires, ça voudra dire plus de chômage. On ne va pas pouvoir le faire. On va devoir mettre des gens au chômage. Vous connaissez ? Oui, je connais, oui. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont jamais de problème pour trouver de l'argent, pour arroser leurs actionnaires, pour augmenter les dividendes, pour augmenter leur parachute doré, leur retraite chapeau. Là, il y a toujours de l'argent. Et là, il n'y a jamais de problème de compétitivité. Alors moi, je dis aux travailleurs qui nous écoutent, pour qu'on ne soit pas en permanence otage de ces mensonges, de ce chantage à la compétitivité, allons mettre notre nez dans les comptabilités de ces grands groupes. On verrait qu'il y a de l'argent. Mais les petits, Nathalie Arthaud, est-ce que les petits peuvent supporter le type d'augmentation du SMIC que vous proposez, que vous demandez aujourd'hui ? Moi, je pense que ce n'est pas juste d'opposer augmentation de salaire et petites entreprises. Parce que la réalité, c'est que leurs difficultés, elles ne sont pas liées au salaire, aux quelques salaires qu'elles peuvent verser. D'ailleurs, souvent, ils ont quelques salariés, 1, 2, voilà. Leurs difficultés sont liées au poids justement de ces grands groupes, à cette concurrence. Vous savez, je crois que sur les faillites des petites entreprises, 25% de ces faillites sont liées au retard de paiement de leurs gros clients.
Donc voilà, les difficultés de ces petites entreprises, ce ne sont pas les salaires, c'est pas de payer leurs salariés, c'est le poids des banques, c'est le poids des gros donneurs d'ordre qui effectivement les étranglent. C'est ça la réalité. Beaucoup de coiffeurs, beaucoup de petits artisans seraient heureux de voir une remontée du pouvoir d'achat parce que ce sont leurs clients. Nathalie Arthaud, vous menez donc la liste lutte ouvrière pour les élections européennes. Les sondages aujourd'hui vous créditent d'1% des intentions de vote. Est-ce que c'est une simple candidature de témoignage? Non mais vous voyez, ce 1%, il dépasse de loin tous les passages que je peux faire dans les médias. Donc écoutez, voilà, moi je pense que nos idées, eh bien elles font leur chemin. Cette idée que oui, il y a de l'argent dans cette société. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez atteindre les 5% de vote à ces élections qui vous permettraient de vous retrouver au Parlement européen? On peut toujours espérer, mais clairement... Mais vous n'y croyez pas vraiment? Mais je mesure que je suis à contre-courant, y compris... quand je dis que les travailleurs ne doivent pas se laisser dévier de leur combat par ces faux débats autour de l'Union européenne, est-ce qu'il en faut un peu plus, un petit peu moins, etc. Mais vous, quelle Europe vous voulez? La réalité, c'est que ça ne changera rien. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un instrument. C'est un instrument aux mains du grand capital, aux mains des affairistes, aux mains de la grande bourgeoisie. C'est un instrument. Et effectivement, elle a fait l'Europe à sa... comment dire, à sa mesure, voilà, qui lui allait bien, évidemment. C'est une Europe des marchés, du business, etc. Ça dépend aussi des majorités qui se dégagent. Mais non, vous savez... dans les pays et lors des élections européennes. D'abord, il n'y a pas de majorité au Parlement européen, ça fonctionne par consensus. Et puis en plus, ce que je veux dire par là, c'est que cette grande bourgeoisie, ce grand capital, il domine toute la société. Et il pèse, il s'impose sur tous les dirigeants, que ce soit les dirigeants européens, que ce soit les dirigeants nationaux. Et finalement, toutes ces institutions, les traités, etc., elles sont commandées par ce grand capital. Donc nous, le problème, nous disons au travers... Si on veut se battre, si on veut faire avancer notre sort, c'est pas en s'en prenant à telle ou telle institution, tel ou tel traité, c'est en se battant contre ceux qui aujourd'hui dominent du haut de leurs capitaux. Voilà. Maintenant, moi, je suis communiste. Moi, je suis communiste, je suis révolutionnaire. J'aspire à une Europe véritablement unie, d'un bout à l'autre de l'Europe d'ailleurs, parce que moi j'ai appris à l'école que l'Europe c'était l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et regardez aujourd'hui cette Europe, donc elle est complètement rabougrie, etc. Moi je pense que l'avenir, ça devrait être de gérer collectivement, démocratiquement, l'organisation économique, cette société à une échelle au minimum européenne. Mais moi je pense que cette coopération fraternelle, c'est-à-dire sans exploitation, sans ces rapports de concurrence, de domination et de pillage, elle ne pourra être impulsée que si les travailleurs, effectivement, prennent le pouvoir, s'en mêlent, prennent le pouvoir. Moi, mes perspectives, c'est qu'il y a un soulèvement de masse des travailleurs. Alors, dans quel pays ça démarrera ? Vous avez conscience que vous êtes très à contre-courant d'une majorité actuelle, de cette vague populiste qui s'étend en Europe aujourd'hui? Mais complètement à contre-courant. Et moi, je pense que c'est ceux qui défendent un renforcement des frontières, que ce soit d'ailleurs à l'échelle de l'Europe ou nationale, parce que vous remarquerez que Macron, finalement, lui, il veut mettre des frontières à l'échelle de l'Europe. Oui, parce que vous dites liberté totale. Mais bien sûr, moi je pense que tous ces gens-là, ce sont des réactionnaires, ils se sont trompés de siècle. La réalité, c'est que tout pousse au contraire à fonctionner ensemble, collectivement, y compris la question écologique qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de monde. Merci à vous, Nathalie Arthaud, tête de liste lutte ouvrière aux élections européennes du 26 mai prochain en France. Merci d'être venu ce matin sur RFI. Vous retrouvez cet entretien en audio et vidéo comme chaque jour sur rfi.fr.